Les endroits où on a implanté le programme québécois, les listes d'attente ont baissé de 53% malgré le contexte que l'on vit. Donc, on pense que avec le déploiement qu'on prévoit au printemps 2022 de ce programme à travers les différentes régions du Québec, on va voir une amélioration significative partout. Et c'est comme ça qu'on va réussir à régler le problème. Un autre plan nous a été présenté aujourd'hui pour la santé mentale. Cette fois, on vient d'entendre le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux, Lionel Carman, qui a présenté son plan d'action pour améliorer l'accès des Québécois à des services de santé mentale et aussi réduire les listes d'attente qui sont très longues actuellement. Et dans ce plan, il y a une ligne qui a retenu notre attention, 5 millions de dollars dédiés à la création d'un centre de crise en Estrie. La députée de Québec solidaire à Sherbrooke, Christine Labrie, à qui on va parler dans quelques instants, on avait fait une promesse électorale en 2018. Et puis, Jean, sur le terrain, vraiment, les réactions sont unanimes. Ah oui, c'est sûr, Chantal. Écoutez, il existe 20 centres de crise comme celui qu'on aura à Sherbrooke cette année ou peut-être au début de 2023. Alors, c'est dire l'utilité de ces centres qui sont extrêmement importants. Alors, le milieu politique, le milieu social, tout le monde applaudit cette nouvelle-là. C'est le Centre de prévention du suicide Je Vis qui sera responsable de la gestion de ce centre de crise. Et puis le CIUSHUS de l'Estrie et le milieu médical ont dit qu'ils vont collaborer pour faire en sorte que ce soit le plus tôt possible qu'on puisse avoir ce centre. C'est une belle journée pour la députée de Sherbrooke qui s'est battue pendant 4 ans pour obtenir ce fameux centre de crise en santé mentale qu'elle juge indispensable. Ce besoin-là, il était bien connu depuis longtemps. Il était nommé par les services de police aussi. Donc, la nouvelle qu'on a aujourd'hui, c'est une excellente nouvelle. C'est un pas de géant qu'on vient de faire dans la bonne direction. La nouvelle a de quoi réjouir aussi les intervenants du Centre de prévention du suicide Je Vis qui prendra charge de ce centre de crise. Ça fait 23 ans que l'Estrie, que le milieu communautaire veut ce centre de crise-là. J'ai l'impression que c'est la première fois qu'on a un engagement concret, fait que c'est sûr que c'est que de la joie et de l'espoir pour les prochains mois, là. Excellente nouvelle, dit le milieu médical, parce que le réseau de la santé est débordé et la maladie mentale est une crise chronique. Le centre de crise offre une belle opportunité parce que c'est aussi un environnement qui est plus amical, qui est normalement plus horizontal et qui va éviter, on l'espère, de doublement victimiser les gens qui sont en train de souffrir. Autrement dit, à leur donner un milieu qui est à la fois sécuritaire, mais aussi apaisant. Selon ce futur psychiatre sherbrookois, le temps d'intervention est souvent un facteur déterminant en temps de crise. Il y en a qui estiment que 75% des consultations de crise en santé mentale peuvent être résolues en 24 heures. Donc, ça fait une différence énorme quand on a un endroit tel qu'un centre de crise où on peut finalement résorber le problème, offrir un soutien rapide. L'Estrie et le Saguenay-Lac-Saint-Jean se partageront 10 millions de dollars sur 5 ans pour la mise sur pied de ces centres. On pense probablement avec la population qu'on a à une dizaine de lits. C'est sûr que ça fonctionne 24/7, donc il faut passer aux équipes terrain qui vont pouvoir se relayer sur le 24/7. Donc, c'est sûr que la masse salariale va devenir le coût le plus important. Le CIUS de l'Estrie-Chus veut collaborer entièrement à ce projet et espère qu'il prendra forme le plus vite possible. Ici Jean Harel, Radio-Canada, Sherbrooke. Christine Labrie, députée de Sherbrooke, se joint à nous maintenant. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on vient d'entendre dans le reportage à quel point ce centre était attendu, mais concrètement, ça va répondre à quels besoins présentement sur le terrain qu'on n'avait pas déjà là, comme service? Ça vient offrir une alternative à l'hospitalisation en psychiatrie quand une personne se trouve en situation de crise de détresse en santé mentale, par exemple pour des idées suicidaires. En ce moment, il n'y avait pas d'alternative. Les policiers nous parlaient des portes tournantes quand ils amenaient quelqu'un à l'hôpital. Finalement, cette personne-là se retrouvait en dehors de l'hôpital quelques jours ou quelques heures, parfois à peine après, parce qu'elle ne pouvait pas être hospitalisée, mais il n'y avait pas d'entre-deux. Donc, le centre de crise en santé mentale vient vraiment répondre à un besoin pour offrir des services dans la communauté. C'est ça. Il n'y avait nulle part où aller. Donc là, dans ce centre-là, il va y avoir des lits, il va y avoir de l'hébergement. Ça va être 24 heures aussi. Absolument. C'est un service d'hébergement de quelques jours jusqu'à 2 semaines. Un service où il va y avoir du soutien des personnes spécialisées en santé mentale 24 heures sur 24. Je comprends. 5 millions d'investissements sur 5 ans. Est-ce que c'est suffisant? C'est la somme qu'on attendait? C'est un montant intéressant. Le budget d'opération a été estimé un peu au-dessus d'1 million de dollars par année. Donc, ça va prendre un complément de financement à ce qui a été annoncé aujourd'hui.
mais ça vient répondre en bonne partie là, au montant attendu. Puis pour les coûts d'implantation du projet, ça avait été estimé un peu en bas d'1,5 million l'été dernier, selon les différents scénarios qui étaient étudiés. Il faudra les mettre à jour, évidemment, en fonction du contexte actuel. Là. Bon, alors on a un montant en poche. Maintenant, les prochaines étapes, selon vous, quelles sont-elles? Bon, pour en arriver à une ouverture et à quel moment est-ce que vous l'espérez, cette ouverture-là? On est dans l'attente des détails des enveloppes qui ont été annoncées aujourd'hui, mais évidemment, tous les partenaires sont prêts à se mettre au travail dès qu'on va recevoir ces détails-là. Déjà, des scénarios d'implantation avaient été étudiés, donc je suis assez confiante que ça va pouvoir cheminer rondement. Évidemment, il y a tous les enjeux qu'on connaît dans le réseau de la santé actuellement, donc ça pourrait complexifier les choses, mais moi, je sens que les acteurs sur le terrain sont prêts à travailler très fort, puis on sait que ça répond à un besoin urgent. Donc, j'espère que le plus rapidement possible, si possible, avant 2023, qu'on puisse offrir. Oui. Donc, ça pourrait venir rapidement. Et vous parliez d'enjeux. Les ressources risquent d'en être un enjeu, d'en trouver du personnel qualifié. Oui, c'est un enjeu pour tous les services qu'on offre, autant dans le réseau de la santé que dans le communautaire, mais c'est un type de ressource qui était tellement attendu. Je pense qu'on va trouver des gens qui ont le goût de travailler dans une ressource comme celle-là, parce que c'est un service spécialisé en milieu communautaire. Donc, c'est une manière intéressante de travailler auprès des personnes qui ont des besoins en santé mentale. Puis, il y a des gens qui ont très hâte de travailler dans une telle ressource. Oui, et en terminant, on va se laisser là-dessus. Il va être situé où, ce centre? On va privilégier Sherbrooke? Assurément à Sherbrooke. Ensuite, ou sur les territoires de Sherbrooke, ça sera à voir avec les différents partenaires. Je pense que ce sont eux qui sont les mieux placés pour trouver l'emplacement idéal, mais ça va être à Sherbrooke. Bien, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup, Mme Labrie, pour cette entrevue. Ça me fait plaisir.